Ok, bien le bonsoir à vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, pas de réaction ce coup-ci, enfin un petit peu quand même, mais on se retrouve aujourd'hui pour parler du premier épisode de God of High School. On va parler un peu de cet épisode, mais aussi justement des premières impressions que j'ai eues par rapport à l'animé, est-ce que ça va valoir le coup de le regarder ou pas, on ne sait pas. Déjà pour ceux qui ne le sauraient pas, God of High School c'est adapté d'un webtoon. De toute façon il y aura un lien vers le site webtoon, si ça vous intéresse vous allez voir ce que c'est plus en profondeur, et on va parler du coup de l'adaptation animée de ce webtoon qui est God of High School. Je l'ai prononcé très mal là, c'est pas très grave. C'est parti! J'ai donc regardé le premier épisode de God of High School, et je l'attendais quand même beaucoup, parce que j'avais déjà regardé l'adaptation de Tower of God, un autre webtoon du coup, qui était, bon, sympa, mais bon, il y avait des problèmes en termes d'adaptation. God of High School, pour le coup, je ne l'ai pas lu, Tower of God, je l'avais lu, et pour le coup, bah, j'ai quand même beaucoup aimé God of High School. Bon, vous allez me dire de quoi ça parle, God of High School, déjà, ce serait bien. On va donc suivre le héros, Jin Mori, âgé de 17 ans, qui pratique les arts martiaux, mais des arts martiaux, comme vous allez le voir, un petit peu particuliers. Dès le début, on nous présente une corporation un petit peu louche, et c'est cette même corporation qui s'occupe du tournoi des arts martiaux God of High School. Donc ce tournoi, c'est des arts martiaux, il n'y a pas vraiment de régulation, hein. C'est ton style d'art martial, et c'est parti. Et donc notre héros, Mori, est invité par l'un des juges à rejoindre le tournoi, et il va rencontrer du coup les deux autres protagonistes, Han Dewi, un expert en karaté, et Yumira, une breteuse. Ouais, voilà, il y a de tous les styles. Hein. Et le plus fou, parce que oui, il y a encore un truc plus fou, c'est que les pouvoirs qu'ils utilisent dans leur combat, ils les tirent tout droit des dieux. Eh oui. Et le but de ce tournoi, c'est tout simplement de l'emporter, parce que le vainqueur du tournoi aura la chance de voir son vœu se réaliser, peu importe quel vœu c'est. C'est quand même une belle promesse. Du coup, globalement, mon avis sur ce premier épisode, c'est que c'est très rythmé déjà. Tu commences ton épisode, t'arrives à la fin, t'as absolument pas vu le temps passer. C'est très dynamique. Bon, en soi, c'est normal pour un animé d'action, vous allez me dire. Mais quand même, hein, c'est vraiment très rythmé, surtout pour un premier au final. Du coup, on te présente les trois personnages principaux lors d'une course-poursuite. Course-poursuite qui est d'ailleurs totalement abusée, mais c'est ça qu'on aime. Et puis paf, tu rentres direct dans le vif du sujet, c'est-à-dire le tournoi. En dehors du côté action, il y a quand même une bonne dose d'humour, et c'est vachement sympathique. Je suis pas quelqu'un qui est particulièrement fan d'humour dans les animés, ça me fait pas forcément crever de rire, mais pour le coup, c'est bien dosé, sans être trop lourd. Ça tombe généralement au moment où tu t'y attends le moins, et du coup, c'est vraiment drôle pour le coup. Bon, pas tout le temps, mais c'est quand même très souvent drôle. Après, je suis chiante, je rigole pas beaucoup. Sur les animés, quand même. Ce côté humour, vraiment, tu t'y attends pas, ça rend la situation vraiment drôle, sans être trop lourd, et du moins pour l'instant. Du coup, pour le moment, pour un début, pour un premier épisode, je dirais que ça a quand même pas mal de potentiel. Visuellement, c'est très agréable à regarder. L'animation est super clean, et surtout pendant les phases d'action. Pendant les phases d'action, c'est incroyable, les combats sont super stylés, c'est très bien animé, et bien évidemment ça aide à rendre le tout très dynamique, et très rythmé, encore une fois. Mais bon, ça n'a rien de si surprenant puisque c'est le studio MAPPA qui bosse sur l'animé. C'est le studio qui a notamment bossé sur les animés Kakegurui, Yuri on Ice, ou encore Tankyo no Terror. C'est des animés qui sont déjà vraiment pas moches et qui sont en plus de ça très cool. Et en plus, et oui, encore une fois, en plus, c'est eux qui vont s'occuper de la saison 4 de l'Attaque des Titans. C'est quand même pas rien, voilà, c'est déjà plutôt sympathique d'avoir un gage de qualité en termes de studio. Au niveau de la musique, c'est pareil, y a rien à redire, c'est très sympa, c'est très plaisant. Après, c'est un style on aime ou on n'aime pas, c'est un style qui, je pense, est assez différent de ce qu'on peut retrouver dans beaucoup d'animés. Rien qu'au niveau de l'opening, personnellement j'aime beaucoup. Mais c'est un style qui peut, peut-être déranger certains, je ne sais pas. L'opening, vraiment, je le trouve super, je l'ai déjà passé en boucle, il met l'ambiance directe. Et l'ending, c'est pareil, il est très sympa aussi. Niveau ST, globalement, je trouve que ça colle plutôt bien avec l'ambiance de l'animé, c'est particulier, mais ça rend bien. En tout cas, je trouve ça très plaisant et c'est assez rafraîchissant étant donné qu'on l'a pas forcément souvent comme style de musique, je trouve. Enfin voilà, c'était une petite vidéo courte où j'avais juste envie de vous dire allez regarder cet animé si ce n'est pas encore fait. C'est disponible sur Crunchyroll, ce n'est pas une sponsor, mais si vous voulez Crunchyroll, écoutez, on peut s'arranger.
Oui. En tout cas, voilà, je vous invite à aller regarder le premier épisode si c'est pas déjà fait, et à suivre l'animé de près. C'est vrai qu'au niveau de l'histoire, pour l'instant, on n'a pas encore eu grand-chose, mais je pense que ça va venir, et je pense que ça peut vraiment valoir le coup, et que ça peut potentiellement être un hit de l'été. Ça se dit un hit de l'été pour les animés ou pas? Est-ce que cette personne a l'habitude de faire ce genre de vidéo? Pas du tout. Enfin voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. On se dit à vendredi pour vous. Pour moi aussi, du coup, je suis con. Je suis complètement con. On se dit à vendredi pour la fin de la saison des 5K en réaction. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Pouce bleu, tout ça. Oh, vous connaissez après tout. Hein. Et à la prochaine!